Allez, on se retrouve pour un petit journal de bord au 10e jour de course. Petit résumé et voir comment on va aborder la traversée du poteau noir. Donc la flotte est assez éparpillée maintenant. Il y en a un peu partout et c'est exactement pareil pour notre petite équipe. Alors encore dans le nord, le bateau de Sissi qui souffre d'une très mauvaise connexion, donc très peu piloté, c'est normal. Allez, courage, encore 10 à 11 semaines de course et c'est fini. Plus au centre, vers les Canaries, on retrouve Tricotte Cocotte et le bateau de Loulou qui a démarré la course il y a à peine quelques jours. Ils n'ont pas réussi à accrocher les 3 premières dépressions, donc du coup manque de vent par la suite et ils se retrouvent un peu à l'arrêt comme beaucoup de concurrents dans ce secteur. Là, ils vont avoir un fort courant d'air qui va descendre d'ici ce soir et pendant plusieurs jours. Donc, ils vont pouvoir descendre plein pot sur le poteau noir sans problème. Et ensuite, un petit groupe de tête, donc avec Fifi toujours dans mes basques et légèrement à l'ouest. Et un trio, donc Franck, Yannick et Anna qui a rejoint ce petit groupe. Alors si on regarde un peu le parcours des 5 premiers là, de ce petit groupe, on s'aperçoit qu'il y a quand même des... Bon, grosso modo on est sur la même stratégie, avec des petites différences de temps en temps, pour au final se retrouver relativement groupés tous ensemble à 10 jours de course. Donc Yannick a pris un peu plus au sud dès le départ. Franck lui, il prend carrément plus au nord, mais Franck a souffert aussi de manque de connexion au départ. C'est ce qui lui vaut un peu les 2 premières pointes. Anna, je sais pas trop si elle a souffert de... Non, visiblement, elle a été connectée. Donc c'était tout à fait volontaire d'aller chercher des vents assez forts. Ils n'ont pas été les seuls. En fait, souvenez-vous, on a eu un gros front froid, un peu comme celui-ci, qui est passé à ce moment-là. Donc les premiers qui sont allés les chercher très au nord ont pris des vents très forts et ont pu descendre beaucoup plus vite et ont rattrapé leur retard en fait. Il faut penser que le classement est tout à fait... je dirais pas fictif, mais il est très changeant en ce moment et il donne la priorité aux gens qui sont à l'est. Et on verra, le classement sera un peu plus parlant une fois qu'on aura passé le cap de Bonne-Espérance. Donc l'objectif de départ, c'était d'aller chercher très à l'ouest pour enchaîner 3 petites dépressions. Ça s'est pas toujours bien passé, en tout cas pour moi. Ici, là, j'ai dû sortir d'une dépression par l'est et non pas par l'ouest, donc vent de face. J'ai remarqué que Fifi, qui était juste à côté de moi, l'a traversé plein fer. Et je crois que Yannick et Franck, c'est pareil, ils se sont retrouvés un peu dans très peu de vent. À cet endroit, je me souviens que la plupart de la flotte est partie plus à l'ouest très tôt pour redescendre bien à l'ouest de cette dépression, entre les Açores et la dépression, et descendre et enchaîner directement l'autre dépression quasiment sans tourner. L'objectif d'enchaîner toutes ces 3 dépressions, c'était d'éviter de se retrouver dans des vents faibles ici sur la côte, même si au classement, tous les bateaux qui ont choisi de descendre sur les côtes sont beaucoup mieux classés aujourd'hui. Mais c'est pas dit que ça durera. On est allé attraper la tempête Theta, donc ça a démarré par ici, à la sortie des Açores. On passe d'une petite situation anticyclone à la tempête Theta. Tempête tropicale. La petite pointe ici, c'est en fait le centre de notre tempête. Et ensuite la sortie. Alors, là c'est intéressant parce que on est tous sortis, enfin, on s'est tous éloignés de la même façon du cœur de la tempête. Par contre, on a décidé de sortir plus ou moins tard. Voilà. Donc Fifi et moi, on est sortis assez tard, assez loin dans l'ouest. Mon objectif, je pense que c'était aussi l'objectif de Fifi, c'est d'aller chercher des vents beaucoup plus forts. J'avais hésité à prendre la route que Fifi a prise. Il a osé la prendre. Moi, je voulais pas m'éloigner trop. Il ne faut pas oublier que l'on va descendre vers le sud et vers l'est. Ceci dit, belle opération pour Fifi puisque on voit bien que au jour suivant, il est aligné sur ma latitude. Même s'il est un petit peu plus à l'ouest, c'est vrai. Alors, Anna, Franck et Yannick ont choisi
de couper le cap, en fait de barrer au même moment. Voilà, c'est un choix qui se discute, ils sont allés un peu flirter avec le cap vert. Et aujourd'hui, on se retrouve tous relativement au même endroit, hein, puisque eux sont plus, ce petit trio est plus au nord, mais il est plus à l'est, et on va vers l'est. Donc voilà. Ensuite, maintenant, il va falloir attaquer le poteau noir. Moi, ma stratégie depuis le début, en fait, depuis que je suis sorti de la tempête, ici, en fait, depuis que j'ai fait ce choix ici de sortir de la tempête, c'est de viser la zone dans laquelle il y a le plus de vent. Alors communément c'est ici, jusqu'à encore ce matin, là où il y avait le plus de vent, c'était pile au centre, donc je visais le centre. Là ça se décale un peu, on va être un peu sur le côté, ça joue un peu. Donc maintenant, dans moins de 24 heures, moi j'aurais passé le poteau noir. Donc maintenant c'est cap au 180 et je traverse tout droit. Voilà, donc c'était un peu ma stratégie de descendre au mieux et de ne faire que de petits ajustements. C'est ce que j'ai fait là de temps en temps pour venir un petit peu plus à l'ouest, un peu plus à l'est, voilà, et de gérer comme ça. Alors on va voir comment on se situe et ce qui se passe là maintenant pour le reste de la flotte. On retrouve des bateaux très à l'est, vraiment très à l'est. C'est un choix que pour l'instant je ne partage pas. C'est vrai qu'au classement, tous ces bateaux sont devant nous. Parce qu'ils sont plus près. Par contre, voilà, là ils ont beaucoup moins de vent. Ils vont traverser un poteau noir beaucoup plus important. Il faut savoir que la partie la plus merdique à traverser, c'est quand on va être avec un vent au 90. Eux, ça va être un peu la merde tout le temps avec des vents à deux nœuds. Donc là, ils vont vraiment être emmerdés. Ce qu'on remarque ici, c'est que le plus gros de la flotte est quand même au centre. Il y a un petit groupe à l'ouest. Depuis hier soir, ce petit groupe à l'ouest tend à se recentrer. Alors peut-être qu'ils ont remarqué également la partie très turbulente ici, donc très certainement des orages. Je ne suis pas allé voir les images satellites, je n'en suis pas encore là. Ce que j'ai remarqué également, c'est que les concurrents, eux, bien réels de ce Vendée Globe, sont également sur cette route à partir du 30 et en dessous, et même se resserrent légèrement vers l'est depuis hier soir. Alors ce matin, on a Alex Thompson qui repart un petit peu vers l'ouest. Il faut savoir que depuis hier soir, lui, il partait carrément vers l'est. Donc il était carrément sur le 30e méridien, il est parti vers l'est. On sent qu'il recherche vraiment la fenêtre optimum pour traverser ce poteau noir. Ce qui est aussi rassurant dans la stratégie que l'on a tous les 5, c'est que devant nous, nous avons quand même François Gabard, Loïc Perron et Armel Lecléache. Donc ces 3 skippers bien réels mais virtuels pour cette édition ont fait des choix relativement identiques jusqu'à présent. Hier, ils étaient tous les 3 dans un mouchoir de poche. Et là maintenant, ils s'écartent un peu, d'ailleurs à la manière de la patrouille de France, c'est assez intéressant, en plus avec les couleurs, ça fait sympa. Ça fait plus un trident d'ailleurs. Pour aborder ce poteau noir, on va voir ce que ça va donner. Donc nous, on suit derrière un peu cette même stratégie, c'est plutôt rassurant. Et l'obstacle à venir pour d'ici 6-7 jours, ça va être de gérer l'anticyclone de Sainte-Hélène, savoir comment on va le traverser. Voilà, donc ça va être faire l'objet d'une autre vidéo de la stratégie que je vais mettre en place pour arriver jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Bon les gars, je vous souhaite de bien naviguer et puis à une prochaine. Ciao.